On rejoint tout de suite Jonathan Crix, responsable de la communication du bureau UNICEF Palestine. Bonjour, merci d'être avec nous. Selon l'UNICEF, la bande de Gaza est aujourd'hui l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Quelle en est la première cause? Le manque de nourriture? Alors, au-delà de la question de sécurité et du nombre d'enfants qui ont été tués depuis 5 mois dans la bande de Gaza, il y a effectivement un problème qui est très, très inquiétant, c'est celui de la malnutrition. L'UNICEF a mené des mesures nutritionnelles dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza, et ce qu'on a pu observer, c'est que dans le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire arrive, on a à peu près 5% des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Si on mène ces examens nutritionnels, ces mesures dans le nord de la bande de Gaza, on voit qu'il y en a 3 fois plus. 15%, plus de 15% des enfants qui souffrent de malnutrition aiguë, et c'est quelque chose qui est particulièrement inquiétant. On a vu les premiers rapports ces dernières semaines d'enfants qui meurent de faim, et qui meurent de déshydratation. 23 enfants selon les derniers rapports qui nous sont parvenus, et c'est effectivement quelque chose de fort inquiétant parce que c'est une question qui ne se solutionne pas en un claquement de doigts. C'est quelque chose, la malnutrition, qui demande beaucoup de soutien en termes médical, de soutien nutritionnel, et nous, à l'UNICEF, nous sommes particulièrement inquiets de voir de plus en plus de morts d'enfants liés à la malnutrition, liés à la déshydratation. N'oublions pas que ce sont des morts qui peuvent être évitées. Les enfants de Gaza sont aussi traumatisés par les bombes. Comment les aider sur le plan psychologique? Alors, l'UNICEF travaille sur le terrain, nos équipes travaillent sur le terrain avec leurs partenaires pour apporter un soutien psychologique, un soutien mental à ces enfants. Quand moi j'étais dans la bande de Gaza, il y a un mois, j'en ai rencontré de nombreux enfants. J'ai fait l'interview de 13 enfants, et sur ces 13 enfants, tous avaient l'histoire de la perte d'un proche. Beaucoup avaient perdu un frère, une sœur, certains avaient perdu leurs parents, certains avaient perdu leurs 2 parents. Donc effectivement, l'impact psychologique sur ces enfants est absolument immense. J'ai rencontré une petite fille, Razan, elle a 11 ans, elle a perdu toute sa famille, son papa, sa maman, ses 2 frères, sa sœur. Elle était prostrée en fait, elle était dans un état de choc plusieurs semaines après l'événement. Elle avait également perdu sa jambe dans l'explosion qui a tué sa famille. Et donc effectivement, ce sont des enfants qui ont besoin d'un soutien psychologique. L'UNICEF a fourni un soutien psychologique à plus de 60 000 enfants dans la bande de Gaza depuis cette escalade des hostilités à Gaza. Mais les enfants, on estime que la quasi-totalité des enfants aujourd'hui ont besoin de cette aide. Et la seule manière pour apporter cette aide à ces enfants à l'échelle, c'est un cessez-le-feu humanitaire qui perdure. C'est le seul moyen pour nous d'apporter un soutien psychologique à l'ensemble des enfants qui sont choqués, prostrés, traumatisés par cette escalade des hostilités. Et une dernière question essentielle, la scolarisation des milliers d'enfants sont privés d'école à Gaza à cause de la guerre. Comment les aider concrètement? Alors c'est une question qui est évidemment fondamentale. On estime qu'il y a plus de 620 000 enfants qui sont en âge d'aller à l'école et qui n'ont pas du tout assisté à une seule heure de classe depuis les terribles événements du 7 octobre. Et donc ce que nous essayons de faire sur le terrain, c'est d'essayer de trouver des espaces où il est possible de faire un minimum de scolarisation, un peu de mathématiques, un peu de cours de langue, de l'écriture, de la lecture, mais c'est particulièrement difficile puisque, comme vous le savez, on a plus de 1,5 million de personnes qui sont déplacées dans le sud de la bande de Gaza, dans cette ville de Rafah, qui est un espace qui est très petit, densité de population absolument gigantesque. Les écoles, les hôpitaux sont complètement surchargés, les écoles sont transformées en abris, et donc c'est très très difficile
d'organiser ce semblant de scolarité. Mais ça fait partie des efforts que nous essayons de faire et ça va vraiment être quelque chose de fondamental à adresser lorsque et nous l'espérons le plus tôt possible, un cessez-le-feu humanitaire sera mis en place et également la libération des otages pour faire en sorte que la Merci. paix puisse revenir dans cette région. Merci Jonathan Crix pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication UNICEF Palestine.